bonjour, c'est joli. Dans n'importe quel pays, les mots d'ailleurs sont pleins de chaleur. Mais la langue universelle, oui, la langue la plus belle, est celle qu'on parle avec son cœur. Bonjour les belles âmes, ici c'est Veille Thierry pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore et j'ai un très joli défaut, celui de la curiosité. Je reviens vers vous pour une guidance, une expérience que je souhaiterais faire avec vous. Jusqu'à présent, depuis mon réveil, on m'a toujours demandé de passer mes messages à travers mes expériences le plus possible. Je vous explique aussi les belles âmes, que ce que j'ai, ce que je vous montre, ce que je vous donne, vous l'avez vous aussi en vous. On a toutes et tous les mêmes clés en nous. Donc ça, c'est la première chose à savoir. Donc, je vais vous expliquer ce qui se passe en ce moment depuis plusieurs jours, de manière à ce que vous sachiez, que vous compreniez comment on peut recevoir, comment on peut décoder les messages et aussi comment ce n'est pas facile de les décoder. Il faut être vraiment dans son présent, justement, pour pouvoir voir les signes qu'il y a autour de nous. Ok. Alors, les signes, justement, ça a commencé par plusieurs vidéos où des personnes me disaient on ne t'entend pas, on ne t'entend pas. Et d'autres qui m'entendaient très bien. Donc, je ne comprenais pas du coup. Je suis allée voir, et c'est rare que je le fasse. Je suis retournée sur la guidance ou sur les guidances. Et quand moi j'écoutais, j'entendais très bien. Donc, j'ai commencé déjà à me poser des questions. Ça, à douter, à essayer de comprendre pourquoi certains entendaient, d'autres non. Donc, c'est tout. Je fais régulièrement des méditations et j'ai la chance d'avoir découvert que j'étais en capacité de me connecter aux végétaux et aux animaux. Et lors d'une méditation, c'est hier, oui, hier, j'ai été attirée par un galet qui est dans le jardin. Et je l'ai pris dans ma main. Et comme à mon habitude, je me suis laissée aller, laissée porter. Et la seule phrase que j'ai passée dans ma tête, on va dire, c'est quel est votre message pour moi? Et à ce moment-là, j'ai eu, alors là, tout le monde va dire, ça y est, elle a pété un câble, c'est une complotiste, etc., etc., etc. Donc, allez-y, donnez-vous à cœur joie. En attendant, moi, je vous amène mon expérience. Donc, j'ai eu comme message visuellement des images déjà. Ce sont des images que j'ai eues. J'ai eu l'image du globe terrestre. Un globe terrestre, j'ai vu comme des soucoupes, mais une multitude de soucoupes qui tout autour de la Terre, tout autour du globe. Et ce qu'on voit aussi dans les films, les interprétations visuelles qu'on nous montre dans les films, j'ai vu un extraterrestre. Voilà. Donc d'un côté, je n'entends pas, de l'autre côté, j'ai eu cette expérience, ce contact avec ce galet, ce message. Là-dessus, bah, je n'arrivais toujours pas vraiment à faire le lien. Ok. Et à un moment donné, un déclic. Un déclic pourquoi? Parce que en parallèle, dans la nuit, on me disait euh, il allait se produire un événement qui allait nous sidérer.
Mais c'est pas quelque chose de négatif, par contre. C'est pas le sentiment qu'on m'a donné. C'était quelque chose qui allait nous... euh, oui, il n'y a pas d'autre mot. Qui allait nous... imprévu, d'extérieur à nous. Ça venait pas de nous, c'était une impression justement de très loin, d'extérieur, comme si c'était d'âme nature, hein, ou plus loin, je ne sais pas. Et qui allait nous tomber dessus comme ça d'un coup et qui allait, l'information que nous allions avoir allait nous sidérer. On allait être scotché et on reverrait notre vie d'une totale autre manière. Voilà. Donc ça, c'est un élément supplémentaire. Et aujourd'hui, eh bien écoutez, j'ai fait le lien avec tous ces éléments qui sont apparus. Donc entre je n'entends pas, entre ce message où je voyais quelque chose quand même d'impressionnant, d'estomacant, voir un extraterrestre, des soucoupes tout autour de la Terre, euh, et puis également ce que je viens de vous dire et que j'ai oublié parce que je canalise en même temps. Euh, donc, ces trois informations que je vous ai données. Le lien, c'est une guidance que j'ai faite il y a 4 mois de ça. Une guidance que j'ai faite avec le chaman. Cette guidance, pourquoi le lien? Parce qu'elle a été faite euh, normalement, comme je fais dans toutes mes vidéos, d'accord? Et à un moment donné, le chaman m'a apporté des lames qui sont là, que j'ai lues d'une certaine manière. J'ai à l'époque pas suffisamment creusé peut-être, pas suffisamment décodé, je n'étais peut-être pas aussi centrée, donc le message n'a pas été aussi profond. Mais lors de cette guidance, le chaman m'annonçait, j'avais estimé en période de fête, donc de Noël, que que nous aurions un événement extérieur et il nous mettait, vous allez être confinés et gelés et que ce serait surprenant. D'accord? Et cette partie-là, jusqu'à la fin, il y a eu moitié moins de son. On m'a dit, on n'entend pas, on n'entend pas. J'y suis retournée sur cette guidance et effectivement, on n'entend pas toute la fin du message. Il faut vraiment tendre l'oreille et forcer le son. Donc, vous voyez, entre vos remarques de certains, je n'entends pas, la canalisation, le contact que j'ai eu avec le galet, le contact que j'ai eu également avec le globe terrestre, tout ça me semble lié à cette guidance-là. Du coup, c'est comme si on me disait, reprends cette guidance et retravaille-la. Parce que je pense que soit moi j'ai évolué entre-temps, également peut-être aussi le son était volontairement bas parce que ce n'était pas le moment pour certains d'entendre ce qu'il y avait à entendre. Ça peut être aussi une explication. Donc là, je voulais tenter l'expérience. Je vais vous montrer les lames qui étaient sorties et on va essayer de voir si le chaman peut nous en dire plus sur cet événement. Ok? Alors, je vais le faire rapidement. Donc, j'avais eu le Makikata. Le Makikata qui, au jour d'aujourd'hui, d'accord, me permet, me fait penser au fait d'être... là, on est dans une position centrée, comme si nous étions en méditation en train de recevoir un message de plus haut. Ok? Après, le karma. Le karma, c'est quand on fait quelque chose, une action, on a un retour. C'est le retour de son action.
Ok. Là, j'ai eu cette lame. Cette lame, justement, qui me faisait penser qu'il allait y avoir quelque chose d'imprévu, quelque chose de tonitruant, euh, qui allait nous étonner, qui allait nous sidérer. Je vais pousser les lames. Excusez-moi pour la luminosité. Je suis dans mon salon et là, j'ai qu'une seule lampe au plafond et elle n'est pas top. J'ai beau tourner dans tous les sens. Alors, ensuite, là, j'ai le miel. Donc, cette carte de miel, c'est plutôt la carte de la santé, de la douceur. Donc, moi, je la comprends dans le sens où, euh, effectivement, ça va être quelque chose que l'on va recevoir. C'est un karma, c'est un résultat à une action que nous avons posée qui va nous surprendre, d'accord? Mais c'est quelque chose qui est rassurant, qui est bon pour nous. Ok. J'avais eu ensuite la lame des bonbons. Et à l'époque, on me parlait de neige, on me parlait de gelée. Donc j'avais estimé que c'était aux alentours des fêtes. Mais avec du recul, par expérience, je m'aperçois que le temps d'ici n'est pas le temps de là-haut. Donc cette fois-ci, je dirais beaucoup plus large. C'est peut-être quelque chose qui va nous arriver durant l'hiver, ok? Et pas forcément durant les périodes de fête. D'autant plus que vous savez aussi que chaque lame ne peut pas, il, il est dur de décoder et il n'y a pas des lames appropriées pour chaque mot dans les jeux. Après, j'ai eu l'hirondelle. L'hirondelle s'envole et revient à son nid. Donc là, j'ai une notion comment vous dire, oui, merci, de retour à la maison. Une notion de retour à la maison. C'est comme l'image qui me met là, c'est ma phrase habituelle, c'est-à-dire que sur Terre, c'est une expérience, et une fois qu'on a vécu notre expérience dans notre corps physique, que j'appelle le manteau, et que notre manteau ne peut plus nous soutenir, on décède, notre corps physique décède, et l'âme remonte dans l'univers à la maison. J'ai cette notion-là dedans. Alors, c'est une renaissance. Donc, ça confirmait bien l'idée que de retour à la maison et éventuellement justement de meilleure compréhension, de réincarnation, de redécouverte de notre origine profonde, de là d'où on vient. Alors, on me parle aussi de confusion. C'est effectivement quelque chose qui pouvait nous créer de la confusion, mais aussi de la clarté. Vous voyez? De la confusion, mais avec tout de même des nuages, mais beaucoup plus clairs. Et si cette fois-ci je la mets sous le miel, c'est parce que c'est quelque chose justement, les trois ensemble, vous voyez, cette action imprévue, surprenante, euh, va nous amener une renaissance, malgré une certaine confusion, mais cette confusion est là pour nous soigner, pour nous amener quelque chose de beau. J'avais eu la carte de l'extérieur, donc c'est bien quelque chose d'extérieur à nous. Et avec le message, les images qu'on m'a montrées aujourd'hui, je dirais même quelque chose d'extérieur à la Terre, aux humains, qui arriverait. Je vais remonter un petit peu pour que vous les voyez toutes. Vous voyez, c'est pas évident de décoder. Ok, vous les voyez? Oui. Ce sera une illumination. Ce sera une vérité. Ce sera
Oui, j'ai pas d'autre mot. Une vérité, une illumination. En même temps, ça me fait penser, c'est un chandelier, donc c'est quelque chose d'ancien. Et avec ces couleurs, c'est-à-dire le vert, ça me fait penser à la planète, l'image qu'on m'a donnée, avec l'univers autour, le bleu de l'univers, et notre flamme, notre âme, notre passion, notre âme à l'intérieur de nous, qui se reconnecte à toutes les autres âmes. Hop, on va mettre les trois comme ça. Et c'est bien quelque chose qui a un lien avec notre cœur, avec notre âme. Et c'est quelque chose qui nous est apporté avec bienveillance pour nous, pour notre corps, pour notre maison, pour, euh, pour notre évolution sur notre chemin. D'accord? Ça me fait penser un peu à un retour à la source. Vous voyez, c'est ça votre maison. C'est de là que vous venez. Alors, le message était quasiment pareil il y a 4 mois de ça. Mais là, je le vois beaucoup plus précisément. Je ne vais pas revenir dessus, d'accord? Peut-être une phrase de résumé. Donc, en période d'hiver, il va y avoir une action, quelque chose d'extérieur qui va nous permettre d'avoir une illumination, d'accord? C'est une action imprévue qui risque de nous mettre en confusion, mais qui va nous ouvrir vers notre source, notre maison, puisqu'on a une renaissance. Donc voilà, ça c'est la première chose. Maintenant, est-ce à dire que ça va être effectivement des vaisseaux spatiaux, des extraterrestres qui vont se manifester autour de la Terre? Parce que oui, j'ai oublié de vous préciser, le message aussi que j'ai eu avec les images qui m'ont donné de la Terre et de l'extraterrestre et des vaisseaux, j'avais en arrière-plan comme quoi ce serait quelque chose de mondial, d'où l'idée de voir tous ces vaisseaux autour de la Terre. Et le fait de voir la Terre en entier, c'était aussi comme une sorte de diffusion, quelque chose qui allait être entendu ou vu de tous, de tout le monde. Voyez? Donc quelque chose mondial, quelque chose de mondial. Donc je reviens à ma première idée. Vous voyez bien que ce n'est pas évident de décoder, de faire des liens. Donc s'il vous plaît, déjà, prenez le temps de vivre au présent pour capter tous ces messages qui vous arrivent et faites, je dirais quelque part, comme vous pouvez. C'est ce que je fais moi aussi. Et à force d'habitude, vous aurez les mêmes guides à peu près et vous les comprendrez de mieux en mieux, d'autant plus que si vous expérimentez au fur et à mesure, vous allez aussi monter en vibration. Ok? Donc peut-être que ça va être effectivement des extraterrestres. D'ailleurs, quelque part, ça ressemble à un extraterrestre. Dans une galaxie avec d'autres planètes, d'autres étoiles. Vous voyez, là, je viens de le voir. Là, immédiatement, le message qu'on me donne est encore là-dessus. Quelqu'un d'extérieur à la Terre viendrait pour nous montrer cette action. Ou peut-être est-ce encore un message codé avec une toute autre signification dans le fait que oui, il va y avoir quelque chose de surprenant, mais ce ne sera pas les extraterrestres, peut-être ce sera autre chose. Voyez? En tout cas, moi, je vous donne la version que j'ai comprise par rapport à ce que l'on m'a donné. Ok? Maintenant, je vais essayer de voir s'ils peuvent nous donner des informations supplémentaires dessus. J'avais cherché à l'époque, c'était le chaman qui m'accompagnait, à savoir un peu plus là-dessus. J'avais posé la question, mais confinés, qui nous confinerait? Je pensais, voyez-vous, au gouvernement.
Et je n'avais pas eu de réponse. Il voulait bien de mémoire me répondre, mais ne pouvait pas me le dire. Comme s'il fallait que ce soit, bah, quelque part, c'était comme un cadeau, et que s'il nous le disait par avance, il n'y aurait pas eu le même effet. Ok. Donc là, si on me fait revenir dessus, peut-être aurons-nous la chance d'avoir des précisions ou pas. Donc, je viens tester en direct aussi avec vous. Alors, pour ça, alors celui-ci, ce jeu, c'était le jeu d'Isawat. Je ne vais pas le prendre. J'ai décidé de prendre le jeu de l'ombre et de la lumière, de la chaîne de l'oracle. Ok. Donc, alors, j'ai pas encore posé ma question. Je vous remercie. Alors, je voulais savoir, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez nous donner des précisions sur ce qui va nous arriver d'imprévu? J'ai encore la même carte. Alors, celle-ci ne s'est pas retournée, mais elle nous parle d'industrie de pollution. D'industrie de pollution. Je vais la mettre de côté. Ok. Alors, je vais prendre celles qui sont tombées. Alors, on m'en parle ici d'écologie, de réchauffement. Quelque chose de naturel, quelque chose de... Ça me fait penser aux hélices que j'ai vues, que je voyais aux soucoupes. Soucoupes qui tournent et qui ne font pas de bruit. Je n'entendais pas de bruit. Ça me fait penser à ça. Ok. Un saut quantique, un passage, euh, une visite qui vient de l'extérieur vers nous, un portail. D'accord. Ici, on me parle d'école d'éducation. C'est bizarre, hein. C'est bizarre parce que je passe mon temps à vous dire euh, qu'on est ici sur Terre, on s'est réincarné pour apprendre, expérimenter. C'est comme si nous étions à l'école et une fois que nous décidions, nous remontions chez nous, notre vraie source, notre maison pour faire un point, un bilan et décider ou non de venir se réincarner à nouveau pour travailler sur une autre mission afin de pouvoir élever nos vibrations. Et là, on nous ressort l'école. Voyez? Donc là, j'ai comme l'extraterrestre, quelque chose d'extérieur, qui viendrait sur Terre nous voir. Ok? Là, j'ai la lame de la sidération. On a du mal à entendre, on a du mal à y croire, mais c'est quelque chose de beau. C'est un papillon. Donc c'est quelque chose qui nous emmène du plus, c'est une transformation. Ça, c'est... Vous voyez, c'est super, super bien, hein. Vous voyez, c'est deux lames. Donc là, j'ai la lame de la police, des forces de l'ordre. Euh, je pense, je pense qu'il y a peut-être une question de sécurité. Alors, est-ce que c'est l'armée? Je ne sais pas. Il y a une notion de sécurité. Je parle souvent, et je ne suis pas la seule à vous dire qu'il va y avoir comme une mise en protection, une intervention de l'armée. Et là, j'ai la lame qui ressort. Mais c'est plus une protection pour moi parce que regardez, c'est rangé. Il y a pas, ils n'ont pas le bâton, j'ai pas d'agressivité là-dedans. Et dans la première guidance du chaman, il nous a parlé de confinement. Mais par contre, il n'a pas voulu me répondre quand j'ai demandé si c'était un confinement dû au gouffre par rapport au coco ou d'autres mesures. Et là, elle ressort. Donc, vous voyez, c'est encore codé et pour l'instant, je n'arrive pas encore à faire le lien par rapport à ça. Mais c'est une protection pour la terre entière, pour une union, pour le bien, pour les humains.
Et on me parle également de fraternité. Donc c'est bien quelque chose aussi, une énergie mondiale. Mondiale. Et cette dernière lame que j'ai mise de côté m'évoque euh, ce que j'ai aussi depuis très longtemps, puisque j'ai cette idée depuis qu'on m'a mis sur la piste des pyramides et des clés de notre destin, à savoir l'image de la surconsommation, l'image que nous prenions pas en compte, notre planète, que nous ne respections pas notre terre originelle, que nous ne respections pas nous-mêmes et les uns envers les autres. Donc, c'est comme si, ça va vous paraître bizarre, mais je vous dis tout ce qu'il me passe par la tête, comme d'habitude, de façon à ce que vous aussi, vous puissiez tenter, essayer, comprendre. Hein. C'est comme si il venait nous voir, il venait se montrer, il venait prouver, d'accord, qu'il existait d'autres mondes. C'est pour ça qu'il passait un portail sur la Terre. Ça va nous mettre en sidération, d'accord. Le karma, c'est un aller-retour aussi. Le karma, c'est un aller-retour. On fait une action et il y a un retour. Et regardez, ici, un portail, c'est une porte, on entre et on sort. Et regardez dans la carte du karma, j'ai encore ces hélices. Vous voyez? Encore ces hélices. Avec ce rond. Et j'ai vraiment là la main comme un peu la main pareille de l'extraterrestre. C'est un peu cette idée-là aussi que j'ai. Vous voyez, ça, c'est une image que je n'avais pas à l'époque, il y a 4 mois. Mais en les mettant en reliance là, maintenant, à l'instant T où je vous parle, j'ai ce message. Donc, je l'avais déjà, mais j'étais passée à côté. Ok. Euh, donc, et il viendrait donc nous faire découvrir effectivement notre monde en fait. Quelque chose de lumineux, de fraternel, d'humain, d'ancien, nos origines. Hein. Là, on nous parle, c'est quelque chose qui date. C'est comme un parchemin derrière, c'est plus qu'un parchemin. Donc j'ai aussi ce côté origine. La découverte de nos origines. Ok. Par rapport à ce que l'on fait là pour mettre en valeur, pour nous montrer comment on gère notre vie actuellement sur Terre. Je suis en train de vous parler là et je suis en train de repenser, ils me remettent la canalisation qu'ils m'ont fait faire, que j'ai reçue et que j'ai mise la dernière guidance là, canalisation que j'ai mise. Et de mémoire, ils ont parlé du fait que il existait d'autres mondes. Ça, je le savais puisque j'ai découvert le monde angélique et le monde des défunts, et je sais qu'il y en a d'autres sans pour autant les avoir vus directement. J'ai découvert le monde des minéraux, les mondes des animaux, des végétaux. Donc je sais qu'il y a différents mondes, d'accord? Visibles pour certains et invisibles pour d'autres. Et c'est justement, c'est ce qui est apparu dans la guidance. Ce qui est apparu dans la guidance. Et ça me fait penser aussi à ça. Vous voyez, c'est bizarre. Pourquoi je reçois une telle canalisation de la source? C'est très rare, ce n'est que la deuxième que je reçois à ce moment-là. Il y a trop de synchronicité pour dire que il n'y a pas quelque chose d'exceptionnel qui doit arriver. Voilà. Maintenant, c'est une question de se faire confiance et d'y croire et de décoder. Mais là, j'ai vraiment le sentiment de quelque chose d'extérieur, hein, d'extérieur à la Terre, hein, et d'extraterrestre, comme j'ai vu en image, comme je le vois ici, le passage. Bon, en tout cas, voilà.
Alors, on va essayer de prendre d'autres lames pour voir un petit peu. Je vais prendre celle-là, tiens. Hop. Alors, celle-ci, zoom. Je les ai pas prises. Ça fait un moment que je les ai pas prises. C'est l'oracle de Michael et de Gaël. Avec un petit mot. C'est super sympa. Alors, que pouvez-vous nous préciser de plus, s'il vous plaît? Que pouvez-vous nous préciser de plus sur cet événement apparemment soudain, imprévisible, qui va nous sidérer, mais qui est là pour nous apporter une clarté, une vision, une compréhension de là d'où on viendrait et du fait qu'on ne soit pas seul également. Waouh, qu'on ne soit pas seul. Ils en ont parlé aussi dans la canalisation que j'ai reçue. Cette question euh, de mettre notre ego de côté et de le fait de croire qu'on est. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'on est seul sur Terre en fait. Il n'y a que nous dans l'univers, il n'y a pas d'autres êtres, vous voyez. Ça, je sais pas, je vous dis ça, mais voilà quoi. Alors, que pouvez-vous nous préciser de plus, s'il vous plaît? Quelque chose de concret, quelque chose de clair, que je puisse décoder le plus facilement possible. Je vous remercie. Ça cherche. Remarquez, c'est difficile pour nous, c'est difficile pour moi de décoder, comme vous le remarquez, mais ça doit pas être simple non plus pour eux, parce que ils sont comme nous, ils font avec les lames que nous avons entre les mains. Ils essayent au maximum de se servir d'images, de sensations, de sentiments que nous avons chacun, euh, qui est propre à notre histoire. Par exemple, quand on me met un caramba en image dans la tête, ça me fait automatiquement penser douceur. Donc, je sais qu'il faut que je parle d'une notion de douceur. Donc, d'un côté comme de l'autre, c'est pas évident non plus de trouver les bons codes, le bon codage. Alors, est-ce que... Ok. Là, on me parle à nouveau d'autoprotection. On me parle de méfiance, de prudence et d'autoprotection. Avec la police. Ok. Mais, vous voyez, on est là quand même à regarder par curiosité. On a une petite crainte, on est, voilà, c'est quelque chose de surprenant pour moi et c'est tellement gros, c'est tellement fort, c'est tellement voyant, c'est tellement estomacant, je ne sais pas si ça se dit, hein. C'est plus dans ce sens méfiance, prudence, c'est mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais j'y crois pas. Et c'est peut-être nous-mêmes qui allons nous mettre du coup en autoprotection. Ou est-ce réellement l'armée qui va intervenir au vu de ce qui va arriver d'extérieur pour protéger, partant du principe qu'il faut protéger la population. Mais en tout cas, ici encore, on nous parle d'autoprotection, de prudence, mais j'ai pas ce côté affolement, on se fait attaquer. C'est pas du tout ce mode-là que j'ai. Ok. Alors, que pouvez-vous... Alors, le chat, pour moi, représente aussi l'indépendance. L'indépendance, ce qui m'amène cette notion de reprise de pouvoir. De reprise de pouvoir, et comment on reprend son pouvoir en justement en redécouvrant, en ayant l'illumination, en redécouvrant nos origines, d'où on vient, quelle est la vérité. Vous voyez? D'où ces transformations. De quel monde on vient? On vient de ce monde-là. Un retour à la source. Vous voyez?
Donc, j'ai aussi ce côté-là, indépendance, retrouver son pouvoir. C'est donc quelque chose qui va bien nous soigner et nous permettre de retrouver quelque chose. Ok. Alors, avez-vous une autre lame pour nous, s'il vous plaît? Merci. Alors là, actuellement, j'ai très chaud. Pourtant, il fait pas si chaud que ça, même à l'intérieur du salon, mais je vous donne la sensation que j'ai, une sensation de chaleur. Mais ça me brûle pas. C'est vraiment une sensation de douceur, une sensation de, euh, comme si je me retrouvais en face d'un bon feu de cheminée. Vous voyez? Quelque chose de rassurant, de soignant, qui fait du bien à l'âme, qui fait du bien à une énergie d'amour, hein. Voilà. Alors là, on me parle de lune. Donc, on me parle encore, hein, vous voyez, d'extérieur. D'extérieur, encore une nouvelle fois, parce que la lune, elle est dans notre galaxie, on la voit, mais elle n'est pas sur Terre, hein. C'est extérieur dans ce sens-là. On me parle aussi, cette lune, euh, me parle de messages dévoilés. Euh, on aura à nouveau un aperçu. Donc je pense qu'il peut y avoir encore d'autres choses qui peuvent nous être cachées. Mais là, il va y avoir, voyez-vous, j'ai la grosse partie de la lune qui se montre. Même s'il reste encore pour moi un chouïa, un petit peu, euh, qui est encore pas net, hein. Euh, on me parle de monde mystique, donc c'est vraiment quelque chose de spirituel encore, quelque chose de surprenant qui peut surprendre une conception de la vie qu'on n'avait pas vue pour certains et certaines. Bon, d'autres l'ont découvert, ceux qui sont réveillés, ceux qui croient en une certaine spiritualité. Je ne vous parle pas de religion, pas du tout, hein. C'est totalement autre chose pour moi. Mais voilà. Et la lune, c'est aussi suivre son intuition, écouter, s'écouter, comme si on nous demandait de, ben, ben voilà, voyez, au-dessus du portail, comme si on nous demandait, faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition, à votre âme, elle est en train de vous dire oui, vous venez bien de ce monde. Nous avons un lien. C'est magnifique. Franchement, j'ai hâte de voir, de découvrir. Si vous avez des idées, les belles âmes, si vous voyez les choses autrement, n'hésitez pas. C'est vraiment une chaîne de partage et d'entraide et c'est vraiment pour essayer de trouver la vérité. Moi, je vous apporte la mienne par rapport au message que j'ai, au code que j'ai. Regardez, dans tous les cas, ce qui va se produire, ça va nous amener une paix intérieure. On me parlait ici d'intuition, de reconnexion. C'est un portail, une reconnexion entre le monde extérieur, d'accord, et le monde expérimental, la Terre, Gaïa. Donc là encore, c'est une renaissance. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Vous voyez? Et là, ce sentiment encore de retrouver la paix intérieure, celle qu'on a ici, que j'ai retrouvée sur le début. C'est comme si nous canalisions ou nous allions avoir la possibilité déjà de voir. J'ai vraiment ce sentiment qu'on va voir. Alors, est-ce que tout le monde va le voir ou tout le monde, ou certains vont le voir et ça va être retranscrit aux informations? Il va y avoir des vidéos qui vont circuler, ça va être tellement... Je vois quelque chose de gros quand même, donc je vois une information qui est visible de tous. Donc, si certains seulement sur Terre ont la chance de voir ce genre de choses, les autres le verront, mais à travers un écran, quelque chose, parce que j'ai vraiment l'énergie mondiale. Et ce sentiment de canaliser, vous voyez, de recevoir quelque chose de pur venant de plus haut. Encore,
là-dessus pour retrouver un calme, une sérénité, une paix intérieure. Comme si on se disait, mais oui, je le savais, je m'en doutais. Ok. Est-ce que avez-vous une autre carte, s'il vous plaît? Est-ce que je continue là-dessus? Je vous remercie. Est-ce que vous pourriez me préciser, s'il vous plaît? Oui, ok. Alors, on va continuer dessus. Hop. Qu'est-ce que je peux... Je suis en train de regarder en même temps les lames pour voir si il y a quelque chose qui puisse m'apparaître. Alors, on me parle ici de lune. On me parle ici de lune. Ici, j'ai quand même des nuages aussi. D'accord. Ici, j'ai quand même quelque chose de sombre. Donc, je me demande de sombre et en même temps avec les étoiles de lumineux. D'accord. Tout comme cette chandelle ici, qui est lumineuse. Donc, je me demande si ça va pas se produire le soir, la nuit. D'autant plus que cette lame aussi est pareille. Vous voyez, celle-ci, autant celle-ci était très lumineuse, comme si c'était en pleine journée. Ici, j'ai plus la sensation de soirée. Peut-être pas forcément de nuit, mais de soirée. C'est peut-être... j'avais oublié que c'était tombé. Un autre message. En tout cas, voyez, regardez, on nous parle de clé. Pour moi, c'est vraiment la clé, une illumination, c'est vraiment la clé pour comprendre d'où l'on vient. Pour moi, ça va nous permettre de comprendre. euh, j'ai encore cette histoire d'origine, euh, de compréhension de soi, oui, d'origine entre le phénix, entre l'extérieur, entre cette lame-ci, sur ces deux lames, tout me montre une compréhension sur nous-mêmes. Ok. J'ai tout de même aussi cette lame, c'est aussi l'opportunité, hein, parce que la clé, c'est l'opportunité de comprendre, l'opportunité d'avancer vers un chemin. Mais la clé, voyez-vous, il y en a des tonnes. Enfin, des tonnes. Oui, des tonnes. Il y en a des tonnes. C'est aussi, on me dit que ce sera l'opportunité pour certains pour tous, pardon, pour tous, de comprendre. Mais par contre, c'est encore à nous de faire le choix d'y croire ou pas. D'y croire dans le sens, parce que même, il y a des fois, et vous le savez, plus c'est gros, euh, plus on a du mal à voir la réalité, à se dire non, c'est trop gros, c'est pas possible. Je ne sais pas si je m'exprime bien, si j'ai choisi le bon exemple. Ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'il y a peut-être encore des gens qui, malgré le fait de ce qu'ils vont voir, vont se dire non, c'est pas possible. On ne vient pas de là-haut. D'où ce choix. Prendre une décision. Quel chemin allez-vous prendre? Allez-vous prendre cette clé qui vous permet de comprendre d'où nous venons, cette opportunité, ou allez-vous rester cette opportunité, cette fraternité, ce monde de bienveillance visiblement, de clarté, ou allez-vous décider de rester dans une compréhension plus terrienne, plus sombre? C'est un peu la lumière et la partie sombre, vous voyez? Mais là, je reviens aussi dessus, je fais tout de suite le lien entre déjà tout ce, à chaque fois je vous le dis, nous avons chacun en nous une partie lumineuse et une partie sombre. Et par rapport à la canalisation d'hier, ils en ont reparlé. Trouvez l'axe médian, comme je vous dis. Il faut qu'on puisse s'aimer entre nous et s'aimer nous avec nous.
D'accord? Et ça, il n'y a que nous qui puissions prendre la décision. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je crois qu'effectivement, je suis bien sur Terre avec un environnement tel quel, mais j'ai une partie lumineuse, je viens d'une autre planète, d'accord? Ou euh, je décide de croire uniquement la lumière et je décide que je ne suis pas sur Terre pour vivre ce genre de choses, donc en fait, j'enlève ma partie sombre, mais là, on est déséquilibré. Et pareil dans l'autre sens, je décide, malgré le fait de voir, de ne pas tenir compte que peut-être, malgré ce que je vois, je viens d'ailleurs. Je suis bien ici sur cette énergie. Là, pareil, il y a un déséquilibre. Là, j'ai l'impression d'avoir plusieurs messages en même temps que je suis en train de vous donner, comme s'ils me mettaient en reliance tout ce qui est dit et tout ce qui est par la même occasion. On me dit par la même occasion, oui, par la même occasion, on me le fait répéter, par la même occasion. Les guides me demandent de vous repréciser que l'année 2022, il va y avoir des opportunités, de très belles choses qui vont nous arriver. Mais il y aura toujours cette pression qui va nous être mise dessus pour nous amener justement à travailler sur notre dualité, de façon à pouvoir trouver l'axe médian, cet axe médian dont je vous avais parlé aussi dans des canalisations, qui vont nous permettre de nous connaître, de nous apprendre, de façon à pouvoir travailler entre guillemets, parce que c'est pas du travail quand ça devient du plaisir, à travailler ensemble pour bâtir le nouveau monde. Ok, c'est ce qu'on me dit de vous dire également. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont mis d'autre? La musique, c'est ça, c'est une symphonie. Le son. Le son, c'est une vibration. Le son, c'est une symphonie. Le son permet de guérir. Donc, c'est quelque chose, une énergie qui va nous élever de l'extérieur et qui va nous permettre de recevoir quelque part un soin. C'est un soin qu'on nous amène. C'est une opportunité de nous soigner, de voir les choses autrement. C'est magique. C'est magique. Ça me fait penser aussi à la ruche, aux abeilles. Ok. Alors, est-ce que je prends d'autres lames, s'il vous plaît? Est-ce que je prends encore des lames là-dessus? Merci. Non. Ok. Celui-ci. Très bien. Alors, celui-ci, c'est pareil. C'est la chaîne de l'oracle. La jeune femme s'appelle Laura qui l'a fait. Et c'est l'oracle du Nouveau Monde, ou je ne sais plus. Il est aussi très très beau. Alors, on va aller voir les messages que vous souhaitez nous faire passer, s'il vous plaît. Merci. En tout cas, immense gratitude à vous, les belles âmes, de mettre vos ressentis, vos messages que vous recevez, votre intuition. Fiez-vous à ce que vous entendez, à ce que vous voyez, pour essayer de dépatouiller. Parce que moi, je vous emmène par rapport à ce qu'on me montre. Vous avez peut-être les mêmes images, les mêmes ressentis, peut-être en avez-vous d'autres. Donc, lâchez-vous, comme je dis, et de façon à ce qu'on puisse voir ce qui va nous arriver dessus. Mais en tout cas, c'est quelque chose de beau, qui va nous servir à renaître. Il n'y a pas. Regardez. Alors, je ne vais pas prendre les autres parce qu'elles ne se sont pas retournées. On me dit de ne pas les prendre. Ok. Par contre, celle-ci, oui. Alors là, on me parle d'astrologie encore. Vous voyez, on me parle encore d'astrologie. Donc, encore quelque chose d'extérieur. Hein, quelque chose d'universel, de lointain. Avec, j'ai l'impression, vous voyez, de la terre. Comme si tout le monde venait.
J'ai aussi euh, comment vous dire? J'ai deux images qu'on me met en tête. C'est déjà, je ne sais pas pourquoi, mais on me met nativité, le mot nativité. Comme si cette lame représentait une renaissance, comme ici, une renaissance. Pourtant, ben oui, un thème astral. Oui, un thème astral. Effectivement, quand quand on cherche à comprendre ses origines, ses missions de vie, ses façons d'agir, etc., qu'est-ce qu'on fait? On va aller voir son thème astral, la position des différentes planètes. Donc là aussi, j'ai encore cette notion de renaissance, de phénix qui renaît de ses cendres. D'accord? Donc, une compréhension, une illumination sur d'où l'on vient réellement. J'ai différents signes du zodiaque. Différents signes du zodiaque. Donc là aussi, j'ai une question de différents mondes et j'ai une question de cycle et la manière, ils auraient pu choisir une autre image quelque part, puisque je sais qu'il y en a dans le jeu, mais là, la manière dont c'est fait, c'est comme si on nous montrait ce que la canalisation disait, tiens, que nous avions un monde, un espace, un univers, et que nous cohabitions tous ensemble, même si certains ne voyaient pas les êtres invisibles. Il me semble qu'ils avaient dit ça, hein, être invisible. Ils ont dit d'autres termes aussi, mais je m'en souviens plus. Donc il y a ça aussi, cette question-là. Ok, d'accord. Alors, et on a une autre qui est sortie du paquet. Je précise parce qu'après vous dites certains et certaines, oui, on n'a pas vu. Donc, elle est sortie du paquet sans se retourner, sans tomber par terre. C'est la voyance. C'est la cartomancie. C'est les lames. C'est ce que je suis en train de vous faire. C'est-à-dire, c'est un clin d'œil de l'univers qui vous dit, écoutez le message, écoutez les mots, regardez les images que Veitiare vous donne par les messages que Veitiare vous transmet par votre intermédiaire. Bref, je ne sais plus comment dire, mais vous avez compris l'idée. C'est bien ça. Ce sont des messages de l'au-delà qui vont se réaliser dans la matière. D'accord? Voyance, je ne suis pas voyante. Pour moi, j'estime être un guide. Je suis comme vous, comme tout le monde. J'ai eu la chance de me réveiller, de travailler sur moi. J'ai eu plein de synchronicités, etc. J'ai fait un énorme travail aussi avec la Scamdem, qu'Émilie parle. D'ailleurs, si je vous en parle, je vous mettrai euh, le lien en fin de vidéo directement dessus. Allez la voir. Je pense que ce serait intéressant. Elle propose un stage fin janvier ou fin janvier, je crois, pour justement vous apprendre à décoder vos messages à vous. Ça va être du cas par cas, vous voyez. Donc c'est l'occasion d'apprendre aussi à comment faire les liens et comment comprendre ce que vous entendez et vous voyez. Ok. Donc je reviens à ma guidance pour vous dire que non, je ne suis pas voyante. Je suis là pour guider, pour apporter des messages et pour transmettre mon expérience. Parce que vous avez besoin, tout comme moi, de reprendre votre pouvoir sur votre vie et pour ça, il faut devenir autonome. Et pour devenir autonome, il faut qu'il y ait des personnes qui se mettent quelque part en avant, comme je le fais, et que je puisse vous transmettre ce que je sais. Je vous précise aussi que dessous, vous trouverez la vidéo. Je donne également des guidances à titre privé. Ce n'est pas de la voyance, donc je vous répondrai jamais, vous allez faire ça et il va se produire ça. Je vous proposerai toujours les pistes que l'univers me donne et vous aurez toujours votre libre arbitre.
Et je propose aussi d'autres choses. Donc, n'hésitez pas aussi à aller dessous. Ça peut être aussi une aide pour vous. Donc, là-dedans, on me montre déjà ce message encore, effectivement, de tenir compte des lames, de travailler aussi dessus. Et c'est bien quelque chose qui vient de l'univers, quelque chose d'universel. Il y a plusieurs cartes. Donc, il y a plusieurs cartes. On me parle donc à nouveau que c'est quelque chose de mondial. Tout le monde verra. Ok. Alors là, je vais vous rapprocher parce que c'est trop magnifique. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vais essayer de bouger. C'est la carte des amoureux. Ah ah. La carte des amoureux, eh bien écoutez, bizarrement, c'est l'année 2022. Faites l'addition des chiffres, d'accord? C'est le chiffre 6 et le chiffre 6 dans le tarot correspond à la lame des amoureux. La lame des amoureux, je vous en ai parlé au travers de la canalisation reçue de la source, que juste celle d'avant, qui vous parlait d'aimer votre dualité, les amoureux, le côté sombre, le côté lumineux, le côté polarité féminine, polarité masculine. Ça me fait penser à ça. Ça me fait penser à la dualité. Ça me fait penser aux énergies de il va falloir pour cette année 2022, ça je vous l'avais déjà dit et ressenti, il va y avoir encore des pressions de façon à ce qu'on puisse, et c'est des pressions masculines pour moi. Si vous regardez bien, tout ce qui est guerre, tout ce qui est pression, c'est plus de l'action, c'est de l'instinct, c'est masculin. Et si on regarde bien, le côté féminin est quasiment inexistant. On recommence à le redécouvrir avec ce réveil. On recommence à se faire confiance, à écouter son intuition, à écouter peut-être un peu plus les autres. Et dans la société, si vous regardez bien, la femme, la partie féminine, la femme, n'est toujours pas considérée à sa juste valeur. Il y a ça aussi. Donc, ce qui veut bien dire que c'est plus une énergie masculine qui jusqu'à présent dirigeait le monde. Et là, on nous demande de prendre en compte notre partie féminine et de faire briller cette lumière de plus en plus, de façon à trouver l'équilibre entre le masculin, le féminin, la lumière et le sombre. L'union, pour être à nouveau dans cette union, dans cette fraternité. Là, ils sont en train de me donner les énergies que nous allons avoir pour 2022. Ça va être ça notre travail. Trouver notre équilibre intérieur et trouver l'équilibre également envers les uns et les autres. Parce qu'on ne peut pas vivre seul. On a besoin des autres. On a besoin de personnes qui sont différentes de nous. Parce que nos différences permettent de voir notre valeur. Vous voyez, vous n'allez pas vous marier, vous unir avec une personne qui est votre sosie en tout point, autant physiquement que psychologiquement, votre manière d'être, tout. Sinon, il n'y a pas d'attirance. On dit bien les contraires s'attirent. C'est la lame de la dualité. Et il faut apprendre à s'aimer de ce côté-là aussi. Donc, l'énergie 2022, je vous annonce, je vous le dis maintenant, le message est notre travail pour 2022. Pour moi, c'est dualité. Je vais vous donner les mots qui me donnent. C'est dualité. On me reparle d'ego. D'ego par rapport à... On me montre une querelle d'amoureux. Vous voyez, deux clans, deux amoureux. Si je me réfère à la société, c'est les gens qui se sont positionnés, non pas de pique, pas de vax, pas de ci, pas de là, et ceux qui se sont positionnés, oui, des piques, des vax, je suis le gouv, etc. Au moment de cette querelle que l'on a en nous, et c'est là-dessus qu'il va falloir travailler et comprendre que chacun a le droit de choisir son chemin
et que l'on doit vivre ensemble sur la même terre euh, parce qu'on a besoin des uns des autres. Et ça, sous la pression des gouffres, des diables, mais avec l'aide de l'univers, je dirais. Parce que ils agissent aussi. L'univers a besoin d'agir aussi à travers l'ombre, parce que tout est équilibre, que ce soit en haut ou en bas. À travers l'ombre, elle a quelque part, c'est comme si elle domptait, c'est ce qu'elle nous demande, de dompter notre partie sombre, notre, notre ombre, de façon à avoir l'équilibre. Et en haut aussi, c'est la même chose. Donc c'est comme ils intervenaient aussi, ils réussissaient à intervenir sur l'ombre pour quelque part volontairement appuyer certaines. Je sais qu'il y en a qui vont me. Ouah, mais Vaitiare, c'est du n'importe quoi là, mais je vous le dis parce que c'est vraiment ce que je ressens, comme s'ils intervenaient eux aussi pour pousser les diables à nous mettre dans des situations pas possibles, de façon vraiment à mettre en valeur, sous pression et en valeur, tout ce qui n'est plus correct dans notre monde, là maintenant, de là que nous vivons. Vous voyez, cette histoire de renaissance aussi. Le phénix qui renaît de ses cendres, il faut tout casser, tout brûler pour recommencer quelque chose de beau. Donc ça, c'est 2022. On me montre 2022. Et j'ai bien l'impression que ça va être le point de départ, ça va être ça. Il y a ça, en fait. C'est comme si on me disait, j'avais nativité, nativité, point de départ. Là, j'ai comme un cadran, c'est comme une montre. Et l'astrologie, c'est aussi des étapes. C'est la roue du tarot. On commence par le bélier, ensuite, je sais plus c'est quel signe, on fait le tour. Donc, c'est aussi une question de temps, de timing. La nativité avec le thème astral. Donc, l'événement extérieur où on va être sidéré, ok, va se produire cet hiver et c'est comme si c'était le point de départ qui était donné pour nous permettre de recevoir quelque chose et travailler dessus pour toute l'année 2022. Si on le souhaite, puisqu'il y a toujours ces fameuses clés. Ok, superbe. Est-ce que je prends une autre lame, s'il vous plaît? Non, ok. Alors, excusez-moi, j'ai j'éructe en même temps. On me fait prendre le cahier et le stylo. Alors, souhaitez-vous nous écrire quelque chose? Je prends le cahier pourquoi, s'il vous plaît? Alors, même si j'ai la phrase pour les nouveaux et les nouvelles, même si j'ai la phrase déjà dans la tête, la politesse veuille que j'attende qu'ils terminent, ils prennent la peine d'utiliser ma main pour écrire, donc je leur laisse la possibilité de terminer. Alors, alors pourquoi, s'il vous plaît? Je vous montrerai après, hein. Ils ont tous leur spécificité au niveau de l'écriture. Certains reviennent sur leurs fautes, d'autres pas.
Ok. Alors, je ne vais pas corriger les fautes, que vous ayez un aperçu. Pour vous faire rêver déjà. Ok. Donc, euh, j'entends en fait, pour vous faire rêver déjà, c'est par rapport aux messages qui ont été donnés. L'énergie d'extérieur. Pour moi, il y a vraiment une énergie extérieure. D'accord? Quelque chose de... euh, c'est comme s'il était en train de me dire euh, pourquoi il écrit. C'est également déjà pour vous donner ben, ce rêve. Oui, on existe. Oui, on peut intervenir. Oui, c'est un message. C'est quelque chose d'extérieur. Et c'est vrai que ceux qui canalisent vous le diront. On a l'impression certains vous rentrent en vous quelque part et on sent leur énergie, elles sont très fortes. J'ai eu la première énergie que j'ai eue s'appelait Christian. Et il était d'une puissance. J'avais presque de difficulté à reprendre ma main. D'autres sont plus doux. Mais ça ne veut pas dire que les messages ne sont pas aussi justes et prenants. Mais voyez, il y a ces différences-là. Tout ça pour vous dire, c'est une façon de vous dire que oui, déjà le fait d'écrire vous permet d'avoir un aperçu des possibilités extérieures que certains et certaines ne voient pas. Et ça, visiblement, on l'a en nous. Ce sont les clés de notre destin. On a toutes nos clés en nous, d'accord? Et c'est quelque chose d'origine que nous avions perdu avec, oh joli, merci, à notre naissance. À notre naissance, parce que nous venons en fait de la source, nous venons d'un autre monde, d'accord, quel qu'il soit. Nous avons décidé de faire une mission de vie, une mission d'âme, d'accord. C'est un choix du cœur pour travailler sur notre âme de façon à monter en vibration, ok. Et donc nous avons décidé de incarner, nous incarner sur la terre. Elle est où ma terre? Elle est là ma terre. Sur terre. Vous voyez, c'est magique. On nous reparle encore, on est toujours dans ce même monde. Dans ce même monde. Ok. Alors, souhaitez-vous rajouter autre chose? Ok. Je te remercie. Alors, euh, je vous donne ce qui me met en même temps dans la tête. Il me reparle de Noël, mais ne vous fiez pas aux dates. C'est pas forcément Noël, d'accord? Voyez plus large. Moi, je préfère dire hiver, parce que c'est codé et les dates, le temps n'est pas pareil en haut et ici en bas. Là, il me parle de bonne fête de la Renaissance. Il me met l'image de Noël et c'est vrai que c'est à Noël qu'il y a la nativité, qu'il y a tout ça justement. Donc c'est peut-être, il y a un lien aussi, hein, peut-être. Ok, je vous dis ça au passage. Est-ce que par hasard, est-ce que vous voulez bien nous dire comment vous vous appelez, s'il vous plaît? Merci. Je sais. Je sais qui c'est.
Il écrit rarement. Et quelque part, ça ne m'étonne pas que ça soit lui, puisqu'en fait, la première guidance a été faite avec lui. Et je le reconnais à quoi? Au M. Il se marre. Sa façon de faire les M est très spécifique. Les M, les N. Eh ben écoutez, je sais pas si ça s'écrit comme ça, prénom, hein, entre nous. Hein. Il me dit ça n'a pas d'importance. Oui, ça n'a pas d'importance, oui. Je me prénomme le chaman. Donc, et je vous disais, c'est pas étonnant que ça soit le chaman qui soit avec nous, euh, parce que la première guidance a été faite avec lui. Donc, c'est logique qu'il prenne la suite. Mais c'est rare que je l'ai en canalisation sur des guidances. Je travaille avec le chaman au niveau du magnétisme quand je fais des bilans et des soins. Donc voilà. Ok. Eh ben écoute, ravie d'être avec toi à nouveau. J'ai été toute la journée avec toi. Les belles âmes, quoi vous dire de plus? Voilà tout ce que je pouvais vous apporter et ce que je vous apporte. Vous voyez, prenez comme vous l'entendez, fiez-vous à votre intuition, à vos ressentis. N'hésitez pas à faire votre retour, qu'on essaye de trouver la vérité. Et puis je dirais, on va voir ce que ça donne. Quel est cet événement? Une chose est sûre, c'est quelque chose de beau qui va nous permettre de réaliser quelque chose. Et ça va être pour moi, j'ai cette notion de top départ, effectivement, avec cette nativité, etc. euh, une énergie qui va débuter et ça va se faire sur cette année 2022. Question de dualité, de choix, de travailler dans l'union, réaliser qu'on n'est pas seul, donc enlever ce côté égo et pour avancer toujours sur de hautes vibrations et reconstruire un monde différent, plus juste, plus correct, plus humain, fraternel. Ok. Très bien les belles âmes. Eh bien écoutez, je vais arrêter là ma guidance. Ça a été un vrai plaisir d'être avec vous. Je suis en transpiration. Je ne vous explique pas. Je suis en train de redêtre. Sur ce, je vous fais des gros bisous. S'il vous plaît, merci, merci de vivre présent, de rire, de vous amuser. Profitez de ces fêtes, de regarder autour de vous. Amenez votre lumière, faites-la briller, remontez les énergies. Il y a de belles choses. Euh, c'est pas l'heure de s'apitoyer, d'aller regarder les énergies de Satan. Il y a des diables, oui, il y a des énergies sombres, oui, et ben ça permet de mettre en valeur justement les belles choses. Donc appréciez les belles choses. Euh, N'oubliez pas les pouces et les pouces pour faire remonter la chaîne, notre chaîne et les messages. Jetez les petites graines autour de vous. Je vous rappelle que si vous avez besoin d'aide, Émilie et moi-même sommes là pour vous aider. Vous nous contactez par email, c'est dessous la vidéo, et je vous mettrai le lien pour Émilie si vous souhaitez apprendre à décoder également vos messages. C'est l'occasion d'y aller. Ok. Voilà. Sur ce, je pense avoir tout dit, donc je vous fais de gros bisous. Au revoir.